Habits and Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, merci pour vos étoiles, vos cœurs, merci pour vos partages et vos abonnements. Aujourd'hui, on est quand même dans plus de 60 pays et ça, c'est grâce à vous. Alors, merci. Aujourd'hui, on va parler des habitudes de fin de vie à travers le monde. Chasseur d'habitudes, ici Melika qui vous parle pour le podcast Habits and Mindset Hunter. Aujourd'hui, on va entreprendre un voyage particulier, un voyage vers la fin de la vie. Nous allons découvrir les habitudes et rituels qui entourent ce passage universel mais unique à chaque culture. Préparez-vous pour une exploration profonde et significative. Parler de la fin de vie peut être un sujet difficile pour beaucoup d'entre nous. C'est un peu comme naviguer dans un océan agité. Mais chaque culture a développé des habitudes et des rituels pour aider à traverser ces eaux difficiles, accompagner notre chair et tendre et en même temps être aussi en capacité de éviter de nous noyer dans un océan de larmes. Par exemple, au Mexique, le Dia de los Muertos est une tradition colorée, je sais mon accent est magnifique, qui célèbre la vie des êtres chers disparus avec des offrandes de nourriture, de musique et de fleurs. Au Japon, il y a l'Obon, qui est un festival où l'on croit que les esprits des ancêtres reviennent pour visiter leur famille. Des lanternes sont alors allumées pour les guider. Ces rituels nous rappellent que même si la mort est une fin, elle fait aussi partie du cycle continu de la vie. Ils nous enseignent à honorer, à se souvenir de ceux qui sont partis, à trouver du réconfort et du sens dans ces moments. Alors, chers passeurs d'âme, prenez un moment pour réfléchir à la fin de vie. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre de ces habitudes et rituels. Peut-être qu'ils peuvent nous aider à naviguer dans nos propres eaux agitées avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes quelquefois dans des cultures qui ne préparent pas à la fin de vie. Dans le meilleur des cas, peut-être qu'on se retrouve dans un EHPAD où on peut rester chez soi. Mais la réalité, c'est que la préparation à la fin de vie, c'est pas simplement le contrat d'obsèques. C'est pas simplement ce qui va se passer pour le partage des biens. C'est ce qui va se passer pour notre âme. C'est tout pour aujourd'hui, les amis, sur ce ton extrêmement sérieux. Et dans notre prochain épisode, nous allons plonger dans le monde des finances. Rien à voir. Découvrir comment nos habitudes de dépenses peuvent façonner notre avenir financier. Je vous donne un indice, ça a quelque chose à voir avec un petit cochon en céramique. Alors, est-ce que vous êtes intrigué ? Si vous l'êtes, restez connectés, restez à l'écoute, chasseurs de rituels. Si vous êtes inspiré, motivé et prêt à entreprendre des actions concrètes, réaliser vos objectifs, vous connaître et vous faire confiance pour être autonome, je vous invite à écouter les prochains épisodes Habits and Mindset Hunter, d'aller aussi un petit peu en arrière et d'écouter les autres, et surtout le premier, l'épisode 0 et l'épisode préliminaire, à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque mercredi midi. Vous pouvez aussi consulter les liens disponibles en description pour découvrir plus d'expériences et de leçons inspirantes. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur Astuces de Coach. Je répondrai personnellement. Merci infiniment pour votre écoute et pour votre fidélité. Je vous souhaite une journée merveilleuse, remplie de positivité et de réussite. Le bon plan de Melika. Le bon plan, ce serait peut-être au moment de faire la visite, plus ou moins annuelle, pourquoi pas, de vos morts. Si vous y allez avec des enfants, vous pouvez prendre, vous savez, les petits moulins qui tournent. Vous pouvez leur faire des dessins, qui puissent aussi accrocher des rubans, qui puissent aussi chanter, mettre des petites bougies. Ça peut ramener quelque chose de plus chaleureux. Ça peut ramener quelque chose de guérisseur, de la compassion et peut-être aussi de la consolation. Et on en a besoin. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.